la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Clara Azémar, chimiste de l'Ancien. Bonjour Clara. Bonjour Élodie. Alors moi, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui à mon micro, déjà parce qu'on travaille ensemble sur Pint of Science depuis quelques temps. Et puis, chimie de l'Ancien, moi je trouve ça hyper intéressant. Donc j'ai vraiment hâte que tu te déshabilles à mon micro, que tu me racontes ton parcours et comment tu as décidé de faire ça. Par contre, tu connais le podcast, si tu veux bien, on va commencer avec la blouse virtuelle sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches. Mais avant ça, la question traditionnelle, est-ce que tu portes une blouse au labo pour la chimie de l'Ancien ? Alors oui, comme je fais de la chimie, je porte une blouse, tout simplement par des raisons de sécurité. Puis des fois, comme tout le monde, parce qu'il fait froid, mais surtout pour la sécurité, puisque je dois faire des réactions chimiques qui sont plus ou moins dangereuses, et donc ils sont sous haute avec des gants et une blouse. Ok, et des lunettes ? Et des lunettes, oui, souvent, ça dépend. D'accord. On se met en tête comment tu bosses et donc raconte-nous ce que c'est chimiste de l'Ancien. Alors en fait, je suis chimiste analyticienne, ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est que j'analyse la matière et je suis plutôt intéressée dans la matière organique, donc celle composée de carbone, d'oxygène et d'hydrogène globalement. Donc celle qui nous compose. Ouais. Et moi, je travaille sur la matière organique ancienne, puisque j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années sur des matériaux du patrimoine, donc venant de l'art et de l'archéologie, et qu'actuellement, je suis sur de la matière qui est encore plus ancienne, puisque je travaille sur Mars. Ah ouais. Voilà, et je travaille avec la mission spatiale ExoMars, et un de ces appareils embarqués en fait par cette mission, dans un rover qui s'appelle Rosalind Franklin, a pour mission donc de chercher de la matière organique dans le sol et le sous-sol de Mars. Ouais. Et donc mon laboratoire travaille sur un de ces instruments et je travaille avec eux. Alors, je vais poser des questions très naïves, mais comment ça marche déjà ? Et deux, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que, en fait, si tu trouves de la matière organique, qu'est-ce que tu vas en déduire en fait ? Alors en fait, ça fait partie d'un plus grand domaine de recherche qui s'appelle l'exobiologie. Ouais. Donc l'exobiologie, l'idée c'est d'essayer de comprendre la vie et comment surtout la vie est apparue. Ouais. Donc sur Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau à une certaine époque, il y a très très longtemps. Il y a le Soleil, c'est assez proche du Soleil aussi, on est proche de la Terre. Donc on pense qu'éventuellement, la vie, ou en tout cas une complexification moléculaire, a pu émerger de la même façon que sur Terre. D'accord. Et donc que sur Mars, se sont préservés en fait les indices donc de cette émergence de la vie ou cette complexification de la matière organique, donc la matière qui sert après à fabriquer tout ce qui est chez nous. Et du coup, tu as un rover qui se balade et qui récupère des petits échantillons ? Donc on a un rover qui se baladera, on espère, parce que le rover n'est pas parti. C'est une mission donc de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui devait partir en 2018, qui a été repoussée en 2020, mais en 2020 Covid, qui a été repoussée en 2022. Okay. Mais 2022, il y a eu la guerre en Ukraine et on partait et on atterrissait avec les Russes. Et donc pour l'instant, ça devrait partir, on l'espère, en 2028. D'accord. Et en effet, ce petit rover va se balader sur la surface de Mars, comme tu dis, et va pouvoir faire plein de types d'analyses, puisqu'il y a plein d'instruments différents, et même donc forer la surface pour aller chercher du matériel en profondeur jusqu'à 2 mètres. Ah ouais. Et ça n'a jamais été fait en fait sur Mars. D'accord. Donc c'est là où c'est intéressant parce qu'on pense qu'à 2 mètres, la matière sera beaucoup mieux préservée qu'à la surface, puisque à la surface, il y a tout ce qui va être rayonnement cosmique, il va y avoir aussi beaucoup d'altérations dues aux molécules déjà présentes en fait à la surface de Mars. Excellent. Et lui, donc du coup, il a embarqué déjà les instruments qu'il faut pour faire les analyses. Il ramène pas les morceaux ? Non. Là, il revient pas, lui, on est d'accord. Pour l'instant, on n'a jamais rien ramené de Mars. Donc, ouais. Lui, du coup, il reste là-bas. Il reste là-bas. Et il vous envoie les analyses. Donc ça veut dire que ce petit rover, il est déjà équipé de plein de machines de labo pour faire des analyses. Exactement, il a des caméras, il a des senseurs, il a de l'infrarouge, il a du Raman. Et puis en fait, chacun apporte ses petites données. Et puis surtout, vont nous permettre de sélectionner les endroits où ça va être intéressant d'aller creuser. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc on va pas aller partout. On va aller vraiment sur les endroits qui ont plus de probabilité en fait, de contenir la matière qui nous intéresse.
Super, bah, c'est passionnant. Merci en tout cas de nous avoir expliqué ça si clairement. J'aime bien, j'ai en tête le petit rover, tu sais, qui va fouiller Mars. Tiens, là, tiens, on va creuser. Clara, tu bosses sur Mars, t'envoies des rovers, mais ça te donne pas envie d'y aller toi-même? Eh ben, figure-toi que, bon, sur Mars, pas forcément, parce qu'il fait très froid et Ouais, qu'on peut pas en revenir, mais j'ai en effet passé les concours d'astronautes, les mais derniers non. là qui ont eu lieu. Ouais, Et si, voilà, c'était un peu fou. Donc, je sais pas si tu as beaucoup suivi, mais il y a environ 22 500 personnes qui ont postulé. ouais, Et j'ai eu de la c'est chance, énorme. mon CV a été retenu. Et donc, je suis allée passer les premiers tests. Et en Ouais. fait, je les ai réussis. Oh là là. Et donc, je suis partie, donc là, c'était à Hambourg. Après, je suis partie à Cologne pour Ouais. la seconde phase de test. Oh, Et bon, du coup, je n'ai pas été retenue après Hambourg, mais on ouais. était déjà plus que 400 Ah, mais sur, c'est énorme. voilà. Et une expérience incroyable. J'ai rencontré plein de gens avec des profils hyper variés. Ouais. Et dans ces gens que j'ai rencontrés, justement, quand je suis allée à Cologne, il y avait Marcus. Alors Marcus, c'est le prochain astronaute à partir, là, en janvier. Excellent. Oh là là. Donc je pourrais dire que j'ai rencontré un astronaute et qu'on s'est raconté des blagues et que c'était sympa. Mais ouais, attends, déjà, tu as dû rencontrer des gens de fous. 400, c'est énorme de finir 400 sur 22 000. Bravo, Merci. félicitations. Ça doit être à la fois, tu dois être un peu dégoûté, mais en même temps, c'est cool. C'est ça, t'es entre les deux. En fait, tu dis, Ouais. ouais, j'ai vécu un truc hyper cool. Et puis en même temps, ah, j'aurais aimé aller un peu plus loin quand même. Ouais, ah, je suis pas loin du but, mais bon, en même temps, déjà, c'est énorme. Et alors, les dossiers, c'est quoi le premier dossier et les tests que tu as fait? Alors le premier dossier, c'est un CV. Il faut avoir Ouais, au moins un master en sciences. ouais, Il faut avoir travaillé au moins 3 ans. ouais. On a des tailles limites, mais bon, moi je suis 1m65, donc là, j'étais pas trop petite, clairement pas trop grande. Ok, ah, c'est cool, parce que moi, je fais la même taille et j'avoue, sur certains trucs, Donc tu peux y aller. Il faut avoir moins de 50 ans. d'accord. Ah, il reste que quelques années. C'est ça. Et il faut avoir passé, avoir un certificat médical pour être pilote, mais pas pilote de ligne, hein, juste pilote perso. Ok, Donc même en fait des gens qui ont des lunettes, ça passe. ok, ok, ok. C'est pas Ah ouais, embêtant. donc c'est assez simple comme premier dossier en fait. C'est ça. Et puis il y a des petites questions qui te disent bon bah ça sera peut-être utilisé après si jamais on vous garde. Et après on Ok, pose des questions du genre est-ce que vous êtes déjà parti dans une mission en milieu hostile? Est-ce que ouais, voilà, il y a plein de questions. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Voilà, ce genre de ouais, petites questions, mais on ne sait pas à quel point ça aide au choix ou pas. ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, le métier qu'on fait. Ouais. Et Donc du ça, coup, c'est les la première tests étape. après? Ouais, premier Et ben, je dossier. sais pas si tu as lu dans la combi de Thomas Pesquet, de Ouais, Mario Montaigne. oui, Et ben, c'est ça. C'est exactement ça. ok. Donc Donc attends, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est... c'est du genre, on vous montre un cube et il y a Ouais, une croix dessus. Le cube disparaît et puis dans vos oreilles, vous entendez left, right, right, top, left, right, top, left. Et là, vous devez dire où est la croix. ok. Ah ouais. Où vous avez des types de chiffres et puis à un moment, les chiffres s'arrêtent et il faut les réécrire dans l'ordre inverse. Oh Voilà, mon c'est Dieu. des trucs un peu comme ça. Et t'as fini 400e, c'est quand même très très bien. Et ça s'est plutôt bien passé au final, Bah ouais, parce que j'aime bien, je sais pas. Et là, par contre, la seconde étape, il y a plus des choses en groupe ou des trucs psychologiques. On rencontre un psy, on a des questions aussi avec un panel où il y a un astronaute. Donc ouais, là, j'ai vu Alexandre Gerst, qui est hyper sympa. On a parlé de comment tuer des souris dans l'espace. Voilà, ok, c'était parce on parlait d'expérience scientifique et éthique et du coup, ouais. d'accord. Donc on parle vraiment. Plein de choses ont été abordées et puis il y a la résolution de problèmes en En groupe groupe? aussi Ouais, pour voir comment on interagit en équipe. ouais. Voilà. Et puis donc moi j'ai arrêté là, mais après il y a tout ce qui est le médical. Alors là le médical il reste enfermé pendant une semaine et on Ouais, leur ils fait font faire des trucs de plein fou. de tests. Il Ouais, paraît que voilà c'est compliqué. Mais voilà. Et puis après il y a des interviews et puis voilà ça va assez loin derrière. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une petite team à Paris parce qu'en fait, maintenant les gens se sont rejoints sur Discord et sur des groupes WhatsApp, etc. Et donc, excellent. il y a un groupe Discord avec tous les gens qui ont postulé. Il y a un groupe Discord avec que les femmes Ouais, qui est hyper bien bienveillant et tout, et on est encore très actifs dessus. ouais. Et puis c'est vrai qu'à Paris, on a décidé de se faire des petits apéros entre futurs astronautes. Bon, aucun de nous n'est futur astronaute, Ouais, mais ouais. C'est cool. futurs astronautes wannabe, on va dire. Et c'était des moments très très sympas, on s'entraînait ensemble, etc. Ça a dû être une expérience de taré. Ouais, c'était vraiment chouette. J'ai rencontré plein de belles personnes. Expérience de fou, presque astro. Mais maintenant, on va revenir sur Terre. Donc, on enlève ta blouse, tes lunettes, tes gants, et qu'on passe voilà, à parler de toi. Comment t'en es venu à faire ça? Parce qu'avant, si j'ai bien compris, tu travaillais sur la chimie de l'archéo.
logis. Donc Mm. comment t'en es venue déjà à faire de la recherche et à faire de la recherche sur ce sujet-là? Est-ce que c'est un truc qui te passionnait dès toute petite? Alors, petite, j'ai toujours été curieuse. Ouais, Ça, oui, j'ai toujours attrapé des sauterelles dans le jardin et regardé sous des loups, comme beaucoup de jeunes. À la base, pas forcément partir sur la recherche, puisque moi, au lycée, je voulais faire une école de cinéma. d'accord, Et j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont dit qu'ils me la paieraient pas. d'accord, Et donc, donc je suis partie faire une prépa. Parce que j'aimais quand même beaucoup les sciences et je me suis d'accord, dit, ah, on pourra toujours retomber sur ses pattes à un moment ou à un autre. Et en fait, depuis que j'ai 16 ans, l'été, je fais des fouilles archéologiques. Quand j'ai dû choisir un stage en école d'ingé, où j'étais donc partie en école de chimie parce que j'aimais bien la chimie, ouais, je me suis dit, tant qu'à faire, essayer de lier les deux. Et donc, j'ai fait mon premier stage en ce qu'on appelle l'archéométrie, donc les sciences appliquées au patrimoine. d'accord, Et j'ai fait un premier stage là-dedans, et puis un second stage là-dedans, et ouais. puis un troisième stage, et puis de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup de stages là-dedans. Je suis allée me spécialiser après mon diplôme d'ingénieur, en Mmh. fait, en génie chimique. Je me suis rendu compte qu'ingénieur, ça allait vraiment pas me correspondre, Pourquoi? parce que il y avait peut-être justement parce qu'il n'y avait pas cette dimension de recherche qui m'intéressait, Ouais, et parce que aussi travailler pour qu'une entreprise se fasse beaucoup d'argent, ouais, alors qu'elle en avait déjà beaucoup, moi c'était pas trop mon truc en fait. Ce qu'on nous vendait, moi ça me faisait pas rêver. Alors il y a ouais. plein de gens, oui, avoir une équipe sous sa responsabilité, avoir de l'argent, avoir tout ça. Bon, bah finalement, moi j'aimais bien mes cailloux et ma terre, et je préférais ça, et mes petites pipettes, et je préférais vraiment ça à ce qu'on me prévoyait si je devenais ingénieur, surtout en génie chimique. Genre, c'était calculer des tailles de réacteurs, ce Ouais, genre de choses, non. et je comprends qu'il y a plein de gens que ça passionne, Ouais, ouais, mais mais pas moi pour non. toi, quoi. OK, Voilà, très c'est bien. ça. Je leur laisse ça, ils étaient très Voilà, contents. Et donc après mon master, j'ai décidé de faire après donc mon diplôme d'ingénieur, j'ai décidé de faire un master ouais, sur les matériaux du patrimoine à Bordeaux. Et d'accord, ça, c'était un master de lettres, en OK. fait. Du coup, j'ai un master de lettres. C'est rigolo. Ouais, en fait, il y avait une partie lettres et une partie sciences, mais comme j'ai choisi recherche, Ouais, eh bien, j'étais en lettres, alors que si j'ai choisi OK. ouais, pro, ben, j'étais en sciences. C'était un peu bizarre, mais OK, donc un master de lettres au final comme quoi, voilà, en archéologie, histoire de l'art et ouais. histoire. Donc, archéomatériaux sur les analyses. Bon, après, on avait des cours, comme c'est un master 2, c'est des cours pendant 3-4 mois, Mmh. et après, on part en stage, hein, donc Ouais, la grosse partie, du master 2, c'est le stage, en fait, hein. c'est ça. Donc, moi, Ouais, en plus, j'ai eu la chance de partir en stage en Nouvelle-Zélande, donc c'était sympa. plutôt la belle vie, Et c'est voilà. c'est sur quel type de site, en fait, que tu es allée la première fois? Alors, on n'est pas toujours sur les sites. Ça, c'est D'accord, un truc un peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, en archéologie, des fois, on met du temps à récupérer les objets d'accord, qui proviennent des sites. Donc là, par exemple, en Nouvelle-Zélande, je travaillais sur des céramiques qui venaient des îles Salomon. d'accord. Donc je suis pas allée sur les îles Salomon, Ouais, c'était du matériel qui avait été récupéré 2 ans plus tôt, en fait. d'accord, OK. Voilà, donc il y a ces petites choses. Après, il y a des fois où j'ai été en effet sur les sites, sur mes stages en école d'ingénieur, j'étais sur des sites d'archéométallurgie, j'ai été sur des sites préhistoriques, voilà. Là, Excellent, oui, d'accord. ça c'était cool. Bah, ouais, Et puis j'ai trouvé une thèse. OK. Et là, j'ai bifurqué un petit peu de l'archéologie déjà, Ouais, parce que c'était sur l'art. OK. Donc j'ai fait une La thèse, chimie de l'art. la chimie de l'art, exactement. OK, donc en gros, tu étudiais des peintures, ce genre de choses? Oui, OK, exactement, bien joué. ouais, J'ai travaillé voilà, sur la dégradation par le soleil des résines naturelles ouais, contenues dans les vernis des tableaux. d'accord. Ouais, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a pas eu, un article qui est sorti il y a quelques mois sur la Joconde? Si, sûrement, mais moi je fais surtout du destructif. Alors ils ont pas dû faire ça sur la Joconde, parce qu'elle est hyper préservée. OK, OK, oui, donc du destructif, c'est tu détruis pour voir comment ça se détruit, en fait? Non, 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 je détruis pour avoir plus d'informations. En fait, on peut avoir beaucoup D'accord, d'informations avec des techniques non destructives, qui sont ouais, celles utilisées de façon préférentielle. ouais. Et puis, on peut aussi avoir des informations avec des techniques qui font un peu plus loin, mais qui sont destructives. On perd l'échantillon. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, on te file un petit morceau, c'est quoi? C'est on te file une écaille de peinture? Ou Oui, c'est des fois, quoi? des fois c'est même plus petit, hein. Ça peut aller jusqu'à vraiment la tête d'épingle, hein. C'est D'accord, selon ce qu'on veut voir et la quantité dont on a besoin. On peut aller sur des choses très petites ou plus grosses. Moi, comme je travaille sur les vernis, ce qui est bien, c'est que les restaurateurs, ils ont souvent à revernir les tableaux. ouais, Parce que les vernis, justement, ils deviennent jaunes, voire même marrons. ouais, Ils ont des petites fissures qui apparaissent, ce genre de choses, des petits ouais. craquements. Et donc, il faut revernir. Donc moi, à ce moment-là, je pouvais récupérer les cotons qui ont servi aux Ah! restaurateurs pour dévernir, pour Ouais. faire les analyses. Ah ouais, Donc j'avais de la chance, j'avais beaucoup de matière sur la plupart ouais. de mes manips, mais on a travaillé aussi, par exemple, un peu sur des baumes de momie, parce qu'il y a de la résine dedans. Et là, Excellent. j'avais des petits bouts quand même, beaucoup plus petits, Ouais. mais du coup, on arrive quand même à avoir pas mal d'informations là-dessus.
Attends, c'est génial. Donc c'était super et en plus, voilà, je devais recréer à partir de recettes anciennes, donc j'ai passé pas mal de temps en bibliothèque, et puis je recréais des vernis, on faisait du vieillissement accéléré dans des enceintes d'irradiation D'accord. pour voir comment ça se comportait au cours du temps et comprendre, moléculairement, parce que Ouais, finalement c'est ça, hein, je fais de la chimie, ouais. moléculairement comment ça se passe et qu'est-ce qu'on va retrouver surtout comme molécule une fois que le vernis est ancien et comment avec, les molécules retrouvées à la fin, on peut revenir sur la composition de départ. Excellent. D'accord. Voilà. Donc une thèse, sur l'art, chimie de l'art, hein, bien sûr. Voilà, exactement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en es arrivée à faire de l'astro? Parce que astrobio au final. Mais oui, alors j'ai fait un postdoc en archéo ce coup-ci, sur les OK. fibres, donc les poils de lama, comme j'aime bien dire, mais c'était un peu ça. Ouais. Pendant 2 ans au Muséum d'histoire naturelle, et puis j'ai fait un autre sur l'art, puisque je suis retournée côté peinture et sur le séchage des huiles dans les tableaux quand on rajoute du plomb, donc voilà, que j'ai fait ce coup-ci à Jussieu, donc Ouais. Pierre et Marie Curie. Et puis, moi, l'astro, ça m'a toujours plu. C'est-à-dire, c'est D'accord. quelque chose que j'avais pas forcément fait parce que, on fait aussi les stages comme ça arrive. Ouais. Mais j'avais suivi un cours en cosmologie quand j'étais en Erasmus, j'avais suivi des MOOC, j'avais toujours rêvé un peu d'être astronaute. Donc, quand j'ai vu ce poste ouvrir avec les techniques que j'utilisais, Ouais. exactement les mêmes techniques, et qui parlait de Mars, je me suis dit, en fait, ça me plairait tellement. On a les mêmes problématiques au final, c'est de la matière qui est rare, qui est Ouais. précieuse, qui est fragile, qui est difficile à analyser parce qu'elle a été dégradée. Mmh. Et donc en fait, c'est juste exactement ce que je faisais, mais juste plus vieux, plus dégradé, plus rare. Donc c'est un peu le level up de ce que je faisais avant. Et donc j'ai envoyé un petit message à l'équipe en disant, bah voilà, moi je viens pas du tout de l'astro à la base, Ouais. mais j'ai ça comme formation, et puis j'ai quand même suivi un petit peu. Est-ce qu'il serait possible, est-ce que ça vous intéresse en fait que je dépose un dossier? Parce que tu Ouais. sais, les dossiers pour devenir maître de conf, c'est Oui, souvent... parce que maintenant tu es maître de conf, tu as ton poste. Ouais, c'est Mmh. ça, c'est souvent un peu Félicitations. compliqué. Ouais. Merci beaucoup. C'est souvent compliqué et tout. Et puis là, ils m'ont dit, ah bah oui, c'est un profil un peu atypique, mais ça nous intéresse. On aimerait vraiment avoir quelqu'un qui fait de la chimie analytique et pas qui soit juste quelqu'un qui s'y connaît en planéto, ce genre de choses. Ouais. Et donc là, en plus, c'était les années Covid. Donc bon, OK. j'ai pas Compliqué. pu aller voir les gens, visiter le labo, Ouais. ni rien. Mais j'ai postulé, puis j'ai été prise à l'oral. Et puis après ça, j'ai été classée seconde. Et OK. la première personne a eu le CNRS. D'accord. Et Oui. donc, de façon complètement inattendue, parce que franchement, je ne pensais pas avoir ce poste, j'ai été prise en astro, en fait, en astrochimie. Donc, je suis à l'université de Créteil, au Ouais. sein du LISA, c'est le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Et c'est super. Beh, trop bien. Et alors pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça marche, en fait, c'est un concours. Voilà, c'est un concours, donc pour devenir un maître de conf, donc maître de conf, c'est ceux qui enseignent à l'université et on fait de la Mmh. recherche en parallèle. 50-50, normalement. C'est, voilà, normalement, beaucoup d'administratifs en réalité. Ouais. Et en fait, pour chaque poste, il y a un concours. Donc Ouais. chaque année, on a la liste des postes qui pourraient éventuellement nous correspondre, ce qui veut dire aussi que dès certaines années, il y en a 0. Mmh. Et puis, on doit postuler, donc faire un dossier pour chacun des postes. Donc un dossier, tous les dossiers naturellement sont différents. Ouais. Faut les envoyer de façon différente. Donc il y en a un qui va le vouloir 3 fois par la poste, l'autre qui veut quelque chose déposé sur une plateforme spéciale. Bref, c'est toujours un peu complexe. D'où l'intérêt de demander éventuellement si ça vaut vraiment le coup qu'on passe Ouais. Ouais, des parce que heures et c'est des long, heures et des heures, ouais. surtout sur un sujet qu'on maîtrise pas bien, ce qui veut dire qu'il faut faire de la biblio, ce qui veut dire qu'il va Ouais. falloir quand même apprendre pas Se mal de préparer, choses en quoi. fait. C'est ça, Et c'est pour ça que quand tu dis le premier a eu le poste, le CNRS, c'est qu'en fait, il passait un autre c'est concours pour ça. le CNRS et il a eu le concours du CNRS. Mais donc, du coup, ouais, t'as eu de la chance. Mais moi, ce que je vois, c'est alors déjà deux trucs avec ton parcours qui est assez énorme. C'est que on peut être chimiste, mais travailler sur de l'art, Oui, travailler sur de l'archéo et travailler sur de l'astro. Donc, ça, c'est super cool parce que je pense que quand on a chimiste en tête, forcément, on ferme les yeux, on voit quelqu'un à la paillasse. Alors, ça va être horriblement cliché, c'est normal. Tu vois quelqu'un à la paillasse avec un Erlenmeyer ou une flasque de trucs bleus à l'intérieur, et voilà quoi. il y en a qui font ça en fait, mais c'est juste que la Oui, oui, chimie, comme la plupart des domaines, en fait, peut se scinder en plein, plein, plein de petits ouais. domaines. Mais c'est super intéressant. C'est comme Valentin, il y a 2 épisodes, donc Valentin Gauthier, lui qui bosse sur les maths pour l'imagerie médicale. Et en fait, il disait, mais je pourrais faire de l'astro, je pourrais faire autre chose. Au lycée, par exemple, quand tu imagines chimie, t'imagines pas forcément faire ce genre de choses. Oui, tu imagines chimie organique, tu penses que tu vas en effet Voilà, transférer des choses, créer voilà, des molécules, ce genre de choses. ouais, tu vas travailler en labo de chimie et c'est vrai que on réfléchit pas forcément, on sait pas, c'est pas qu'on réfléchit pas, on sait pas que on peut appliquer ça à des tonnes de choses. Et du coup, toi, ce qui est génial, c'est que au final, t'es revenu sur l'art quand même.
Ah oui, je voulais faire du cinéma, c'est vrai, ouais, finalement. Ouais, tu vois, tu voulais faire du Il y a quelque cinéma, donc tu es chose. revenu bon, c'est des peintures, mais tu es revenu un peu à l'art en test, tu Oui. vois, en mêlant, chimie et art, donc ça, c'est cool et oui, voilà, c'était les 2 trucs que je voulais dire, pour rebondir sur ton parcours et est-ce que ça te manque, l'art ou l'archéo maintenant que tu es en astro? Eh bien, en réalité, Ouais, comme je fais des fouilles archéologiques toujours l'été, ben, j'ai toujours l'archéo dans ma vie. ouais, on va en parler juste Et après, ouais. puis, et puis, il se trouve que moi, dans mon université, il y a un master Ouais, en matériaux du patrimoine et leur dégradation. Et je donne des cours là-dedans. d'accord. Et là, pour la suite de ma recherche, je vais acheter une machine qui va me permettre aussi d'étudier des trucs d'art et de la matière organique ancienne côté art et archéo. Donc, OK. je garde un petit orteil, on va dire, de ce C'est génial. côté-là. Non, non, mais c'est bien, OK. Même si, en effet, grosse majorité de mon travail, maintenant, c'est de l'astro. Ouais. Puis après, qui sait, dans 10 ans, où j'en serai et ce qui me motivera et vers quoi j'irai. Ouais, c'est super intéressant et justement, tu parlais, j'allais passer sur, tes hobbies maintenant qu'on a parlé de comment tu es arrivée là. Tu parles de stages, archéologiques, donc depuis que tu es ado, tu fais des stages archéologiques, tu continues? C'est ça. Donc, depuis l'âge de 16 ans, Ouais, je fais des fouilles archéologiques l'été. ouais. Donc, bon, au début, je faisais un mois, mais parce que j'avais des grandes vacances. Tu sais, l'époque, Voilà, c'est ça, il fut voilà, un temps. voilà, Donc, j'ai commencé sur le chantier préhistorique de Tautavel, d'accord, qui est assez connu pour ouais, l'homme de Tautavel. ouais, Et en plus, c'est un chantier école, ce qui fait qu'on avait des cours le matin, une heure excellent. de cours qui venaient des chercheurs, en fait, parce qu'il y a un centre de recherche là-bas. Ouais, Donc, les chercheurs venaient nous donner un cours. Alors, même si on n'était pas toujours réveillés, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et puis, même sur le chantier, donc, on apprend quand même des techniques de fouille, des techniques aussi d'enregistrement ouais. des objets. Alors donc là, par contre, c'est les chantiers, c'est que des fouilles, hein, c'est ça ou? Ah oui, OK. voilà. Et puis après, dans un de mes stages, j'ai découvert l'archéométallurgie, et donc un autre chantier. Donc C'est là, quoi ça? alors, c'est l'archéologie de tout ce qui va être la métallurgie. Donc, Donc, en métal? c'est ça. Ouais, Donc, du minerai jusqu'à l'objet fini, d'accord. éventuellement. Donc, moi, je me suis retrouvée sur un chantier qui est dans les Pyrénées, qui s'appelle à Aulus-les-Bains, qui s'appelle Cassel-Minier, et où, en fait, il y a d'un côté, on est dans une vallée, et d'un côté, il y a une mine de plomb argentifère, Ouais, et de l'autre côté, il y avait un site d'exploitation de fer, ouais, et aussi, du coup, de plomb argentifère de temps en temps, puisqu'il y avait la mine juste à côté. Donc là, on est sur un travail, en préhistoire, on est hyper précis, outils de dentiste, ce genre de choses. ouais, Là, on est passé plutôt pelle-pioche d'accord. Ouais. et gros cailloux. Mais c'est aussi très sympa. Et puis, ça m'a permis de faire de l'archéologie minière, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans la mine, carrément. Ah ouais, Donc ça, c'est... Moi, je fais de la spéléo depuis que je suis toute petite, donc ouais. j'aime beaucoup. Alors donc tu en as fait combien en tout? Parce que je Alors, des chantiers, moi, je suis allée que sur 3 chantiers. Mais par contre, ouais, j'en fais depuis 2004, d'accord, OK. quasiment tous les étés. Et alors, c'est quoi le truc le plus pas forcément fou par rapport à l'histoire ou quoi, mais le truc que tu kiffé le plus, sortir, enfin découvrir pendant ces chantiers-là? Est-ce qu'il y a un truc, genre tu l'as vu, tu as fait: «Waouh, truc de ouf»? Bah oui, oui, à Tautavel, on a quand même sorti de l'humain. Donc là, t'as un bout d'humain qui a 450 000 ans. Waouh! Forcément, ben Ouais. ouais, c'est ça, c'est particulier comme expérience. Vous savez qu'il y a un truc, vous faites comment en fait pour creuser? En fait, on fouille, on Ouais. creuse pas justement, on Ouais, fouille enfin, ouais, à l'horizontale ouais, par rapport à la stratigraphie, tu vois. ouais. Et on descend petit à petit. Ouais, vous descendez comment du coup? C'est ça que j'appelle fouiller, Alors, bah, ça dépend du sol. ouais, C'est-à-dire, généralement, si c'est un peu dur, on va faire ça à la truelle. ouais, Et puis jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Les endroits où on trouvait de l'humain, en fait, ce qui s'est passé, c'est une espèce de poubelle préhistorique, donc tu as un espèce d'entassement terrible d'ossements, ouais. au point où tu peux pas passer la truelle, parce qu'il y a que ça, quasiment. Et donc, à ce moment-là, on y va à l'outil de dentiste. OK. Oh, Et en fait, la brosse à dents, si tu veux, ce genre de choses, ça sert plutôt à nettoyer et à ouais. dégager un petit peu, mais si tu veux réellement dégager, c'est de l'outil de dentiste. Ouais. La fraise là? Non, plutôt les petits picots là où ils vont regarder dans tes dents si t'as des caries. Alors vous y penserez la prochaine fois que vous allez chez le dentiste, on s'en sert aussi pour l'archéologie et c'est cool. C'est des instruments qui ne sont pas juste des instruments de torture, ça permet de découvrir des trucs cool dans le sol. À réfléchir la prochaine fois. Et quel est le site que tu as préféré? Ah, ça, c'est hyper dur. Quelle est la Déjà, fouille que tu as préférée? Ouais. ça, faut savoir que tous les lieux sont magiques et Bah ouais. hyper beaux parce que c'est toujours des lieux où il y a rien, donc t'es toujours dans la montagne, ce genre Ouais. de choses, donc c'est tout super. Ouais, non, je peux vraiment pas choisir parce que tous ils sont un peu particuliers à mon cœur pour des raisons hyper différentes, donc c'est Ouais. un peu
c'est vraiment dur de répondre. Chacun a ses points forts. C'est la question qui tue. Et donc, tu continues là d'y aller? T'as Oui. fait quoi cet été? Alors cet été, je suis allée dire bonjour à un site où j'allais souvent voir les copains. Donc je suis allée sur un site vers les mines d'argent. Donc ça D'accord. c'est à Sainte-Marie-aux-Mines. Mhm. Et puis je suis retournée donc sur ce site qui avait réouvert exceptionnellement là pour un an, donc dans les Pyrénées. Ouais. Et, euh, et c'était sympa. On s'est fait attaquer par des chevaux, mais à part ça, c'était sympa. Comment ça? On devait faire des prélèvements dans un champ avec Ouais. une tarière. Donc une tarière, c'est un instrument que tu manœuvres avec les bras globalement et tu vas faire un trou dans le sol et récupérer de la terre. Ouais. Et en fait, dans ce champ, il y avait des chevaux qui étaient énormes déjà et très curieux a priori. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont venus nous chercher, nous piquer nos fringues. Il y en a un qui essayait de manger les clés de voiture de mon pote. On avait un drone, ils ont failli marcher dessus. Bref, ça a été, on a dû partir du champ tellement ça a été la galère. Okay. Et on a dû revenir en mode catimini quand ils nous voyaient pas parce qu'ils étaient de l'autre côté. Tu peux avoir quelqu'un qui leur donne, tu sais, une pomme ou un truc sympa du foin d'un côté qui les occupe. Et ok. Et là, est-ce que tu sais déjà où tu vas l'été prochain? Non, je sais pas. Je retournerai peut-être, puisque ce site-là sera sûrement fermé, je retournerai sûrement en Alsace. Comment tu décides où est-ce que tu vas? C'est par rapport aux gens qui y sont pour voir tes potes ou un peu par rapport à ce que tu as envie de creuser? La première fois, tout première fois, que j'avais 16 ans, donc c'était surtout l'endroit où on m'acceptait. Ouais. Parce que j'étais un peu jeune. Ouais. Et puis après, la deuxième fois, c'est parce que j'ai fait un stage avec la personne qui tient le chantier. D'accord. Voilà, et donc j'étais en stage et je travaillais sur le chantier comme ça. Et le troisième site, en fait, je suis allée pour la première fois pendant le Covid. Ouais. Et en fait, ça là, c'est carrément pareil. Celui qui tient le chantier, c'est un ami que j'avais rencontré donc sur mon deuxième chantier, qui m'a appelé en mode Clara, t'es toujours au chômage. J'ai besoin d'une équipe qui s'y connaît, qui sache faire de la mine et qui soit assurée. Est-ce que tu veux venir un mois cet été Et voilà. Ça joue un peu comme ça. Excellent. Bah écoute, on pensera à toi l'été prochain sur un site qu'on ne connaît pas encore. Écoute, peut-être que sur Twitter, je mettrai le lien pour te suivre sur Twitter. On verra peut-être ce que tu fais. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Donc ça, c'est l'été. Est-ce que pendant l'année, il y a des trucs que tu aimes bien faire pour te changer les idées? Est-ce que tu as un hobby particulièrement? Alors oui, moi je fais beaucoup de chant. Ouais. Donc je chante depuis 98, je crois, donc ça fait 25 ans que j'en fais. Ouais. Et je participe à des tournées, puisque je rentre dans des chœurs de musique de film et de ciné-concert. Bizarrement. Incroyable. Tiens, je peux pas faire une école de cinéma, c'est pas grave. Je vais les chanter, les musiques de film, ok? C'est exactement ça. Donc, je suis partie d'un chœur. Je suis partie de plusieurs chœurs, puisqu'à côté de ça, je fais aussi, par exemple, du lyrique. Là, j'étais sur des représentations de la flûte enchantée le week-end dernier, tu vois. Ouais, donc tu chantes très très bien, quoi. Je chante correctement et beaucoup. Voilà, c'est mais surtout en chœur. Donc là, je suis dans un chœur qui s'appelle Cinéphonia et on participe à plein de ciné-concerts. C'est-à-dire, par exemple, cette année, on a été sur Le Retour du Roi. Mm-hmm. Donc, en ciné-concert, donc on était à Paris, Strasbourg, Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon. Et puis, on espère être sur les concerts de Joey Hisaishi, là, qui aura en avril à Paris, par exemple. Et alors, un ciné-concert, c'est en fait... Il y a le film qui passe. Il y a le film qui passe et devant il y a un orchestre et des chanteurs. Excellent. Et on fait toute la BO en live. C'est trop bien. Et c'est hyper chouette. Est-ce qu'il y a un film que tu as trop envie de faire? Ton film de rêve, là? Ah mais moi, mes films de rêve, ça chante. Moi, j'adore Star Wars, mais ça chante pas vraiment dans Star Wars, ou très très peu, donc c'est un peu. Alors si, là, parce que c'est la période de Noël. Ouais. À la prochaine période de Noël, si on pouvait chanter Maman, j'ai raté l'avion, la BO est incroyable. Ça me ferait hyper plaisir, juste pour le fun. D'accord. Et je me suis dit d'ailleurs il y a pas longtemps qu'il faut absolument que je regarde parce que je crois que je l'ai pas vu depuis genre 20 ans. Normal. Normal quoi, mais j'avoue tout le monde en parle en ce moment et je me suis dit mais oui, j'ai trop envie de le revoir. Ok, donc on note pour si le groupe écoute, on a une petite requête de la part de Clara. Et donc ça vous faites des tournées etc. C'est ça que tu disais? Oui, en fait nous on est c'est les prods qui organisent tout ça, les productions, des grosses productions, et puis après ils cherchent des chanteurs et nous on postule dessus. Et en effet, on part en tournée, alors plutôt partie moitié nord de la France. Hein. On n'est pas à Montpellier, Toulouse, quoi qu'on a déjà fait Gladiateur à Toulouse, donc. Mais pas à Marseille non plus. Voilà. On fait une grosse partie. On est aussi parti à Bruxelles une fois. Vous vous entraînez régulièrement, je suppose? Alors. Comment ça se passe? Parce que du coup... Non mais attends, parce que j'ai plein de questions là. Premier, combien de temps en avance vous êtes prévenu pour un film? Alors ça va de
Une semaine Ouais. à 5 mois. D'accord, OK. Imagine, c'est un film, t'as jamais chanté le truc. Ah, mais en fait, on C'est nous ça, envoie généralement. on a les partitions, Ouais. plus ou moins à l'avance. Comme les partitions sont privées, on les a pas trop à l'avance non plus. Ah ouais, Tu vois, OK. c'est interdit de diffusion, c'est très compliqué, il y a des Bah ouais. droits là-dessus. Et après, on répète, alors qu'on a de la chance, on répète quand même 2 week-ends avant, tu vois. Mais il y a des fois où on a vraiment, genre, ça m'est arrivé d'avoir une répète le mardi, une répète le mercredi, le vendredi soir, t'es avec l'orchestre et samedi, tu chantes. Oh mon Et Dieu. voilà. OK, OK, donc Alors, c'est plus ou moins. Sur Seigneurs Anneaux, par exemple, on est pas mal préparé. On a eu plusieurs ouais, répètes avant. ouais. Peut-être 5, tu vois. Mais il y a des fois où c'est vraiment. C'est vraiment à l'arrache, quoi. Ça arrive sur les plus petits concerts que Bah ça soit oui, vraiment à l'arrache. parce Ouais. que vous allez pas, enfin, quand vous répétez, vous allez pas faire tous les films. Quand on vous demande un film, je suppose que c'est pas forcément des trucs que vous avez chantés avant. Ah bah non, non, généralement, c'est des trucs même qu'on Ah n'a ouais. jamais chanté. Tiens, voici la partition. À dans 3 jours. OK. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est un chœur d'assez bon niveau. Enfin, Ouais, il y a plusieurs, pas mal de pros dans le chœur ou des gens en voie de professionnalisation. ouais. Parce que il faut avoir le niveau pour en effet arriver, ouvrir la partition et puis chanter, quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et comment t'en es arrivé à faire ça? Parce que du coup, tu chantais, t'as dit que tu chantes depuis longtemps. Ah oui. Eh bien, je suis arrivée à faire ça parce que quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, maintenant que je suis dans une grande ville, parce qu'avant j'étais à Avignon, je vais Ouais, pouvoir chanter ce que je veux. Donc j'ai regardé tout ce qu'il y avait. ouais. Je suis allée faire donc du lyrique, comme je disais, avec le groupe lyrique. Et puis, surtout, j'ai un ami à ce moment-là qui m'a dit, ah, mais moi je vais devenir chef de chœur d'une chorale a cappella geek. Oh mon Dieu. Ça te plairait trop. Et j'ai fait, ah, mais oui. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez les Geek Singers. Oh mon Donc, Dieu, mais parfait. Genre, il a dû voilà. te vendre le truc a cappella geek. Oui, bonjour, je signe où? C'est un peu ça. Ouais, Et donc, c'est un chœur qui fait donc du a cappella, c'est-à-dire qu'on n'est pas accompagné par des instruments ouais, de ouais, ouais. musique, c'est juste les voix. Et puis, c'est des reprises de musique de films, de jeux vidéo et d'animés. Oh, trop bien. Vous faites des Voilà. concerts? Est-ce que ça existe toujours, Oui, ce groupe? ça existe toujours. Alors moi, cette année, j'y suis pas. Là, je me D'accord. repose un peu parce que j'avais beaucoup de choses. Mais oui, ça existe toujours. Il y a des concerts. Tu peux trouver des choses sur Internet. Ok, Voilà. donc clairement, je vais mettre le lien en description parce que je pense que moi déjà, là, tu vois, j'ai très très envie d'arrêter le podcast et d'aller écouter. Mais je pense que du coup, il y aura du monde intéressé. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez découvrir ça. Ok. Et de là, t'es passé. Et de là, en fait, quelqu'un connaissait. Après, c'est du bouche à oreille, ce Ouais, genre de ouais, choses. Donc ouais. forcément, Geek Singers, musique de film. Bon ben, Bon, voilà, il y a le qu'un lien pas. s'est fait. Excellent. Et d'accord, d'accord. Bon, bah, trop bien. Ah non, mais c'est des hobbies, c'est marrant, c'est des hobbies vraiment, vraiment originaux, tu vois. Et puis surtout, ça doit te prendre un temps de fou. Oui. Voilà. Ouais. Bon. Juste la réponse, oui. Oui, très clairement. Est-ce qu'il y a un autre hobby comme ça quand t'as 3 minutes? Oui, quand j'ai 3 minutes, je vais faire de l'escalade. D'accord. Ce qui veut dire, en réalité, en ce moment, que c'est entre 7h et 8h du matin. Wow. Parce que le soir, il y a trop de monde dans la salle à côté de chez moi. Et Ouais, c'est invivable. Donc j'y vais le matin. Et donc le matin, ça va être le matin, le week-end, par exemple, où là, ouais, en effet, j'y vais pas à 7h. ouais. Mais en semaine, eh ben, faut arriver à en faire quand même plusieurs fois dans la semaine. C'est entre 7 et 8. C'est assez réveillé pour faire de Non, je suis l'escalade? pas Ouais, toujours c'est assez ça. réveillée. Parce que J'avoue que les tapis sont confortables et ils m'appellent très souvent. tu m'étonnes. Et ça fait combien d'années que tu fais de l'escalade? Pareil, ça fait 25 ans. Quand j'étais petite, je faisais de la compétition, en fait. Ah ouais. Ouais, Alors, il y a 2 types d'escalade, pour celles et ceux qui connaissent pas forcément. Il y a escalade où c'est des voies, donc là, t'es assuré. c'est ça, il y a une corde, oui. Voilà, il y a une corde, t'as un baudrier, etc. Et il y a l'escalade, je sais plus comment ça s'appelle en français. En bloc, En sur bloc, bloc. merci. Le bloc où là, par contre, c'est moins haut, mais par contre, t'es tout seul, sans C'est rien, ça. sans assurance. Et toi, du coup, c'est laquelle? Eh ben là, de toute façon, j'ai pas trop le choix parce qu'à Paris, Ouais, il c'est y a le bloc, surtout. du coup. C'est ça, Ouais, c'est ok. du bloc. Et quand tu faisais des compètes, c'était quoi? C'était plutôt de la voie. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de compètes de bloc. Ça a beaucoup Ouais, évolué. C'est un sport qui a énormément changé, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est même olympique. Moi, ça me paraît fou, ça. c'est devenu à la mode. Enfin, Mais je c'est sais qu'à devenu. Paris, c'est devenu un peu la mode de faire de l'escalade. Ah, totalement. Ça fait bizarre d'ailleurs parce Ouais, que avant, je faisais un sport que personne ne ouais. fait et maintenant, je fais un sport que tout le monde fait. Et les compètes que tu faisais, c'était quoi? Bah, comme tous les sports, en fait, c'est de la difficulté. Donc là, tu fais donc des voies, comme tu disais, qui vont être de plus en plus dures. Ouais, Et il faut aller le plus haut possible. ouais, Donc, et après, t'as tout le niveau. T'as le niveau dans ton département où c'est ouais, sympa parce que t'es avec tes potes et qu'il y a ouais. un barbecue à côté, quoi, surtout à l'époque. Voire des fois, c'est en falaise aussi. Ah Tu peux ouais, aller. à l'extérieur. Ouais, ça c'est très sympa. J'en ai fait un tout petit peu et c'est hyper flippant parce qu'en fait, quand tu arrives en haut,
Des fois, tu es peut-être à 5 mètres du sol, donc pas très haut, mais en fait, tu vois autour de toi, et ça te paraît hyper haut parce que peut-être t'es en haut d'une montagne, tu vois, et tu vois les montagnes d'à côté, t'es là, mon Dieu, je suis à 3000 mètres d'altitude. Non, pas du tout. Pas du tout, tu es à 5 mètres, tout va bien, et en fait, même la montagne, elle est en gros à 300 mètres, donc, mais c'est hyper flippant, mais c'est hyper agréable par contre. En extérieur, c'est plutôt cool. T'en fais un peu encore ou... Bah, quand j'ai l'occasion, mais c'est vrai que c'est pas toujours pareil. Paris, c'est Ouais, assez c'est rare. compliqué. Et puis, il faut être avec quelqu'un Ouais, pour l'extérieur, ouais. avoir le matériel et tout. Donc, quand j'ai l'occasion, oui. Sinon, dans les salles parisiennes, voilà. Bon, ben voilà, vous savez où retrouver Clara dans les salles parisiennes. On serait en 7h et 8h du matin. Et moi, je te propose, on arrive vers la fin de ce podcast. Alors, tu as de la chance ou pas, car j'ai décidé d'inaugurer un nouveau truc. Je me suis dit, bon, il y a pas mal d'épisodes, autant changer un peu, faire quelque chose. Et j'ai été invitée d'un podcast il n'y a pas longtemps où on m'a demandé de poser une question au prochain ou à la prochaine invitée. Alors, bien sûr, tu ne sais pas qui c'est, parce que même moi, je ne sais pas qui c'est. Et donc, l'idée, ce sera que le prochain ou la prochaine invitée, très probablement la prochaine d'ailleurs, répondra à ta question et trouvera une autre question pour le prochain. Donc, en fait, on va essayer de lier un peu les épisodes comme ça. Et donc, Clara, tu inaugures ça. Quelle est ta question à la prochaine personne qui sera interviewée dans Sous la blouse ? Alors, je voudrais savoir quel est son livre de chevet. Qu'est-ce que cette personne est en train de lire en ce moment? Super. Toi, tu essayes d'avoir des idées de lecture. Oui, alors j'ai déjà une pile à lire longue comme le bras, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la bibliothèque à lire qui continue de se remplir, et le temps qui continue de ne pas te donner des journées de plus de 24 heures. Exactement. Bon, bah super. Écoute, on a vraiment parlé de plein de choses. C'est un épisode super passionnant. Je trouve ça vraiment cool. Je dis ça à chaque fois, mais en fait, à chaque fois, je suis à fond. Mes invités, je les trouve trop bien. Ils racontent des trucs de fou. Et j'avais une question pour terminer cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on n'est pas passé, quelque chose sur lequel tu voudrais revenir? Le mot de la fin de cet épisode. Oui, éventuellement, c'est le temps. En fait, là, quand je parle, on dirait que j'ai fait plein de choses dans un temps très très condensé, mais non, tout ça, ça a pris énormément de temps. Ouais. Je veux dire, avoir un poste, ça m'a pris 6 ans après ma thèse. Ouais. Et puis même la recherche en soi, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire, moi là, je suis en ma 4e année de poste et j'ai enfin des financements pour acheter l'instrument avec lequel je vais faire la recherche. Il va falloir encore 1 an pour que ça s'installe et que ça se mette en place. Sûrement encore 1 an ou 2 pour avoir des résultats. Voilà, il faut penser que tout ça, ça prend beaucoup de temps et qu'il ne faut pas l'oublier quand on demande à la recherche d'être compétitive, par exemple, comme c'était les annonces de cette semaine ou de la semaine dernière. Oui. Il faut penser à la réalité des choses, et que si on veut que les gens aillent plus vite, il faut plus de moyens. Embaucher tous ces postdocs qui sont à la recherche d'un poste, et puis aussi plein de gens dans l'administratif, histoire que les chercheurs ne passent pas leur temps à faire de l'administratif. Et exactement. Voilà. Et il y a des fois, il y a certains domaines où il y a certains projets sur lesquels, même si tu as tout l'argent du monde, ça prend du temps quand même. Et bien oui, bien sûr. Et mais j'ai eu cette discussion cette semaine, justement. Ça prend du temps, la recherche, ça prend du temps. Et parfois, c'est un investissement, enfin toujours, c'est un investissement à long terme, en fait. Oui. Et voilà, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon investissement. Voilà, il faut faire le choix. Exactement, tout à fait. Écoute, j'aime beaucoup terminer sur cette petite pensée. Et en tout cas, merci beaucoup, Clara. Je vais mettre tous les liens en description pour retrouver à la fois le groupe d'Acapella Geek et puis toi pour pouvoir te contacter si jamais les gens ont envie de continuer la discussion. Donc, je mettrai tes liens en description. N'hésitez pas à aller contacter Clara pour discuter avec elle. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview et puis à très bientôt. Et merci à toi de m'avoir invité, à bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.